Présent au Mali depuis quelque temps, le coronavirus ou Covid-19 est une maladie très contagieuse. Pour en savoir davantage, l'équipe de l'Indépendant TV a fait le tour de quelques sites de prise en charge du Covid-19. Écoutons-les. Moi, je suis le professeur Daouda Kassoum Menta. Je suis professeur titulaire des universités. Je suis agrégé de maladies infectieuses, cliniques et biologiques. Je suis en service au CHU du Point G. Dans le cas de Covid-19, en ma qualité d'expert, donc je renforce l'équipe de l'hôpital du Mali. Professeur, comment ça se passe un peu ici, la prise en charge des malades du Covid-19 sur le site de l'hôpital du Mali? La prise en charge se passe bien parce que les malades nous viennent de la ville. Ce sont les CCRF qui ont pour mission d'aller prélever les malades, d'aller déposer au niveau de l'INRSP, qui les dispatche dans les différents labos agréés pour le diagnostic. Et une fois les résultats obtenus, donc les CCRF nous appellent pour dire bon, nous avons tel nombre de malades et nous arrivons avec tel nombre de malades vers vous. Donc avant de quitter, ils nous appellent, les services d'hygiène se positionnent pour les accueillir. S'il s'agit des véhicules civils, ils sont tout de suite désinfectés, pulvérisés, aussi bien pour le chauffeur. Et sinon, même si c'est une ambulance, l'ambulance aussi est pulvérisée. L'accompagnant, en ce moment, peut se déshabiller. Parce que si vous ne pulvérisez pas l'ambulance, l'accompagnant ne peut pas se déshabiller, il va continuer à avoir de la chaleur. Donc, tout de suite, à partir de là, le médecin qui est en poste voit à travers l'arrivée du malade et il fait un signal, il envoie un message à son collègue qui est à l'intérieur, qui prépare le terrain et puis qui reçoit le malade et qui assure l'examen clinique. Ensuite, c'est toute l'équipe qui rentre pour faire l'examen. Le traitement, nous avons le traitement ici à notre niveau. Tout compte fait, il y a un traitement standard pour le Mali que nous appliquons, qui consiste à donner de la chloroquine, du phosphate de chloroquine et de l'azithromycine. Maintenant, il peut y avoir d'autres comorbidités, telles que l'hypertension, telles que le diabète, que nous corrigeons. Parce que par excellence, l'hôpital du Mali est le seul hôpital qui dispose d'un service d'endocrinologie, donc un service spécialisé dans le diabète. Donc ça, c'est par coïncidence. Et parmi les médecins qui assurent la prise en charge, il y a des médecins endocrinologues, il y a des DS endocrinologues. Alors, donc, nous avons aussi des patients qui viennent avec l'hypertension, nous avons des antihypertensifs, et ceux qui viennent déshydrater aussi sont réhydratés. Et vraiment, voilà, nous avons en tout cas le minimum pour assurer. Ce qui est un peu plus difficile, c'est la partie réanimation. Quand le malade atteint une détresse avancée, j'avoue que les réanimateurs ont énormément du mal à avoir les produits. Il arrive des moments que le réanimateur aille dans une officine à l'extérieur pour aller chercher des médicaments. Voilà. Le traitement peut prendre combien de temps? Bon, en moins, les malades, on table sur 2 semaines, mais déjà au 10e, 11e, 12e jour, si le malade va bien, hein, s'il a plus de 72 heures, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de difficultés respiratoires, on fait un test, un prélèvement négatif, un deuxième prélèvement négatif, 2 prélèvements négatifs, plus l'absence de signes, l'apyrexie, c'est-à-dire l'absence de fièvre et de signes respiratoires, peuvent conclure à une guérison clinique et virologique. Oui, il arrive, ça varie, il y a des cas où on a une vingtaine de malades, par moment une dizaine, par moment 6. Ce matin déjà nous sommes à 5, on n'a pas fini encore la journée. Après avoir été reçu par le professeur Daouda Kassoum Menta, il nous a fait faire le tour du site de prise en charge du Covid-19 de l'hôpital du Mali. C'est un sujet d'actualité, hein, parce que tout le monde dit effectivement, après il y a le toux, comme vous avez un rhume, une toux, une fièvre, donc déjà ça met la puce à l'oreille. Et les gens, ça leur permet d'aller faire les tests. Et aussi souvent ceux qui sont en contact déjà avec les cas qui se sont positivés déjà. Donc, dès lors qu'ils ont su qu'ils étaient en contact avec un patient qu'on a déclaré positif, une fois que ces signes-là ont démarré, et là, ils n'hésitent pas à aller se faire un prélèvement. Et ce prélèvement, quand il est positif, effectivement, ça c'est les laborantins, c'est au laboratoire que ça se passe. Et quand il est positif, là, ils vont effectivement apprendre qu'ils sont positifs. Et là,
les services de prise en charge, les services médicaux viennent le chercher, hein, un traitement. Au niveau d'un centre de santé, alors la prise en charge se fait au niveau d'un centre de santé. Hein, c'est là-bas que la prise en charge se passe. Hein. Donc on dispose de certaines molécules, des molécules qu'on en dispose, qu'on donne aux patients, et que ces molécules aussi sont aussi efficaces, et qui ont donné beaucoup de résultats dans beaucoup de nos cas. Alors les mesures, c'est très simple, il faut vraiment respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est quoi? C'est que vraiment il faut respecter la distanciation. Le minimum c'est 1 mètre, le maximum c'est vraiment 1,50 m, parce que l'effort de tout seulement, souvent ça permet de dépasser les 50 cm entre deux personnes quand ils toussent, surtout l'effort de tout. Et aussi les mesures barrières, c'est quoi encore? C'est vraiment parce que comme les objets, on est entouré de beaucoup d'objets et ces objets sont souillés. Donc après, il faut toujours laver les mains au savon. Et s'il n'y a pas le savon aussi, parce que c'est le meilleur vraiment c'est le savon, il faut éviter aussi, disons, utiliser aussi la gel s'il n'y a pas de savon. Et aussi porter les bavettes, parce que les bavettes ça nous protège, parce que ça protège les autres aussi, et vous aussi ça vous protège, parce que souvent, si vous toussez aussi, ça vous permet de ne pas tousser sur votre voisin. Au niveau du centre de prise en charge Covid 2019, donc nous avons dû improviser une pharmacie sur le site même pour nous permettre de fonctionner, c'est-à-dire pour permettre de rendre disponibles les médicaments et pour la prise en charge des patients Covid 2019. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons une petite unité qui est là, qui nous permet quand même de tourner. Voilà. L'unité même en question fonctionne comment? L'unité est toujours rattachée à la pharmacie à l'intérieur de l'hôpital. Donc c'est des produits que nous déplaçons de la pharmacie de l'intérieur sur le site. Ça nous permet de les avoir sous la main et de permettre aux médecins de travailler instantanément. D'accord. Voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu les produits qui sont là? Bon, par rapport aux produits au jour d'aujourd'hui, c'est les petites quantités que nous déplaçons d'abord. Et surtout, nous disposons des EPI, les équipements de protection individuelle, que nous rendons disponibles pour permettre également aux médecins de s'habiller et d'aller en contact. Vous avez déjà fait le tour des armoires, donc tout ça c'est rattaché à la pharmacie. Et ainsi nous avons également des problèmes par rapport à certains produits qui ne sont pas disponibles à l'intérieur et qui souvent nous allons les chercher dehors à la pharmacie de dehors. Et c'est comme ça que vous constatez qu'il y a des ordonnances qui sont prescrites pour des patients. Et sur chaque ordonnance, il y a souvent des produits qui ne sont pas disponibles à l'intérieur. Donc nous allons chercher ces produits à l'extérieur avec les fonds de l'hôpital pour nous permettre quand même de fonctionner, parce que cette prise en charge elle doit être complète aussi. Donc on a une armoire qui nous permet de stocker un certain nombre de produits. Et dans l'armoire, comme vous pouvez le constater, nous rendons disponibles quand même des produits de première nécessité qui sont utilisés de façon régulière. Donc ainsi à l'intérieur de l'armoire, vous allez voir, nous allons disposer des cathéters, de la vitamine C en comprimé en injectable et tout ce qui est des produits comme Vogalène injectable, le diazépam, ainsi de suite. Donc c'est vraiment les besoins indispensables pour la prise en charge que nous avons ici. Voilà. Et c'est des produits qui sont déplacés de la pharmacie de l'hôpital vers cette unité. Nous avons également tout ce qu'on appelle les solutés, que ce soit du sérum glucosé, salé et ainsi de suite, qui sont là, que nous rendons disponibles également. Et c'est des produits qui sont beaucoup utilisés pour la réhydratation des patients Covid, parce qu'on sait que c'est des gens qui vont arriver dans un état de déshydratation avancé souvent. Et c'est des urgences qui sont là. Donc tout ce qui est combinaison et autres, comme vous le voyez, c'est également la pharmacie de rendre disponible les combinaisons, les surchaussures et tout ce qui s'ensuit. Donc ça nous permet de tourner. C'est une petite unité, mais qui essaye quand même de... Et pour la désinfection des lieux, ça se passe comment? Pour la désinfection, comme ici, on a essayé de limiter les zones en zone verte et zone rouge. Zone rouge, ça veut dire que c'est une zone qui est déjà infectée. Et zone verte qui est là, ça c'est une zone qui est quotidiennement désinfectée. C'est là où les personnels, là où on se trouve, là, on appelle ça la zone verte.
Ça veut dire que c'est une zone qui est censée être sans germes, vous avez compris. Donc la désinfection même, c'est aux sorties des malades, avant qu'ils ne rentrent chez eux, on fait une désinfection physique sur eux. Ensuite, les objets, les habits, les sacs qu'ils ont emmenés avec eux, on procède à la décontamination, à la désinfection, pour qu'ils puissent vraiment amener ces objets-là à la maison sans germes. Donc à l'arrivée des malades aussi, si les malades rentrent, viennent, que ce soit un véhicule personnel ou une ambulance, après réception du malade, on désinfecte l'ambulance, ensuite l'ambulance, et on accompagne aussi le personnel dans le cadre du déshabillage. Donc tout ça c'est dans le cadre de désinfection, et souvent la désinfection va au-delà de l'hôpital même. Parce que là où on a été prendre les malades, il se peut que c'est à domicile. Donc là où il était, on intervient souvent à domicile aussi pour désinfecter, essayer de rassurer la famille comme personne contact. Donc on les rassure, en même temps on désinfecte les lits. Donc la désinfection c'est dans ce sens, et ça se fait avec la solution chlorée. Ici, comme vous le savez, c'est un centre de prise en charge des patients Covid-19 positifs. Notre quotidien se résume à la prise en charge globale de ces patients. C'est-à-dire la prise en charge médicale. À côté, il y a aussi d'autres aspects dont nous gérons. L'aspect hygiène, l'aspect restauration, l'aspect aussi prise en charge psychosociale. Donc c'est une prise en charge globale, tout un ensemble. Ouais. D'abord, il faut que les Maliens comprennent que le Covid-19 est une réalité. Est une réalité. Et la seule manière de mettre fin à cela, c'est que les gens respectent les mesures barrières édictées. Et je suis sûr, en appliquant rigoureusement les mesures barrières édictées, nous arriverons à rompre la chaîne de transmission et on aura fini avec l'épidémie au Mali, et c'est sûr dans la sous-région. Et nous allons reprendre les cours, nous allons reprendre les activités. Aujourd'hui, tout est au stade à un état morose. Les écoles sont fermées, tout le monde est confiné, pseudo-confiné. Alors, c'est à la population dédiée à lutter, à rompre cette chaîne de transmission. Aucun succès ne peut être obtenu sans la population. Il faut qu'elle l'accepte. Et toutes les attitudes tendant à favoriser la contagion et l'explosion doivent être abandonnées de façon spontanée. Et je suis sûr qu'avec une solidarité nationale, nous arriverons à bouder le Covid-19 du Mali, de l'Afrique et du monde. Au regard de la gravité de la situation, les médecins invitent la population au respect des mesures barrières pour casser la chaîne de contamination. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de l'Indépendant pour plus de vidéos sur l'actualité. À très bientôt.